En fait, j'adorais danser, on était qu'à sauter qu'on sauterait. Depuis on était à qu'à s'inventer là, j'adorais ça. Avant de commencer, si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes nos prochaines vidéos. Je suis Dilay, présentatrice, animatrice, productrice, réalisatrice, journaliste, TV, radio. Belle matinée à nouveau à l'écoute d'RCI, la suite des programmes à suivre dans un instant. Mais d'abord, on accueille le sourire et la charmante Dilay. Bonjour Dilay. Bonjour ma chère Laura, comment allez-vous? Ça va très bien et vous-même? Et bonjour à nos auditeurs, ça va très bien, il fait beau, donc que demander de plus? En plus à 8h18, c'est parfait. Alors dans quelques instants, d'un jour une entreprise, vous allez avoir un nouvel entrepreneur. Absolument. Un jour une entreprise, c'est dans quelques instants avec Laura Latchan sur RCI. Et là, je vais lancer, là j'ai des pubs et ensuite je lance une rubrique. Après, il y aura un autre journaliste là. Et en fait, moi, mon émission à moi, là je suis en fin de matinale, mon émission à moi commence vraiment à 8h52. Alors je suis guadeloupéenne, mais je fais partie du commerce, je viens, comme j'aime dire, du commerce triangulaire, parce que j'ai des origines indiennes, guadeloupéennes et sénégalaises. Alors il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que je suis parfaitement autodidacte. C'est-à-dire que tout est venu de par la musique. Depuis toute petite, je fais de la musique. J'ai commencé le piano à l'âge de 9 ans, parce que ma mère m'avait dit une petite parole, c'est quand j'étais petite en fait, dès l'âge de 2 ans pour être précise. En fait, j'adorais danser, on était qu'à sauter qu'on sauterait. Depuis on était à qu'à s'inventer là, j'adorais ça. Et un jour à la télé, en fait, il y avait une fille qui faisait du piano, une jeune fille, et une virtuose de piano. Et ma mère a regardé la télé et m'a regardée. Elle m'a dit, tu sais, si tu fais pas de piano, je t'aimerai plus. Et j'ai dit, ouais, ma mère ne va plus m'aimer si je fais pas de piano, donc il faut absolument que je fasse du piano. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé le piano à l'âge de 9 ans. Alors à la base, c'était pas du tout un métier que je voulais faire. Je voulais être ni journaliste, ni présentatrice, ni animatrice, ça m'intéressait pas du tout. Moi, c'était acquis musique, musique, musique. Je ne voyais que la musique. Je voulais absolument sortir un album, faire de la musique. Et de fil en aiguille, les événements de la vie, les rencontres m'ont emmené à la radio, m'ont emmené à la télé, mais c'est total hasard. 8h30, 11h, Dilay, c'est la vie sur RCI. Allez, 8h52 sur RCI, bonjour mes soleils, bonjour mes amours, comment vous allez mes petits doudous en ce jeudi 25 mars où nous fêtons la Saint-Hubert. Bonne fête à tous les Hubert qui nous écoutent. 4 journées aujourd'hui à célébrer, la journée de la procrastination, donc ça veut dire que vous restez chez vous et vous ne faites rien, mais ça c'est pas possible, surtout en 2021. Ensuite, journée mondiale contre la publicité, on va l'expliquer tout à l'heure, journée européenne de l'enfant à naître et puis la Tolkien Reading Day. Alors Tolkien c'était qui? C'était un grand écrivain américain, mais ça aussi on va le développer tout à l'heure. Vous savez que chaque matin, on vous fait bénéficier de super offres avec nos partenaires. Et là, justement, nous allons direction la concession Citroën. La principale ou les principales difficultés que j'ai rencontrées, la première, c'était de pouvoir vraiment être à fond dans l'artistique. Parce que dans un premier temps, ça ne paye pas les factures, et il faut payer les factures, surtout qu'à l'époque, j'aidais ma mère financièrement, et donc j'avais un travail alimentaire à côté. Marier les deux, c'était pas toujours facile. L'autre difficulté que j'ai rencontrée, c'est quand j'ai eu ma toute première émission que j'ai présentée, l'émission d'actualité politique, la vraie émission sur Télé Sud, où le producteur de l'émission voulait une présentatrice très légère, pas très cultivée. Et donc quand j'ai compris ça, sauf que j'étais déjà à l'antenne, je me suis dit, ma fille, tu as saisi une opportunité de présenter une émission sérieuse, on veut que tu joues la présentatrice légère. J'ai pas du tout envie de montrer une image légère parce que je ne suis pas légère. Et j'ai décidé en fait de bosser comme une folle et de montrer que j'étais cultivée, que j'étais informée. Donc j'ai écumé tous les journaux, toute la presse politique, etc., toutes les revues de presse pour pouvoir arriver sur le plateau et maîtriser mon sujet. Et contre toute attente, au lieu qu'il soit déçu, il a été agréablement surpris et du coup j'ai pu faire ce que je voulais dans cette émission et du coup avoir une grosse audience et être apprécié du public mondial du coup, puisque Télé Sud est diffusé dans énormément de pays. Et ça m'a permis d'avoir une sacrée crédibilité. J'ai pu montrer que non, on ne fera pas ce qu'on veut de moi. Je ne donnerai pas une image lisse et inculte de ma personne. Je suis cultivée, donc je montre ma culture et je montre tout le travail que j'ai accompli pour être là où je suis. C'est parti, c'est le générique. Votre avis par rapport aux échanges entre la Chine et l'Afrique? Oui, en fait, c'est donc, la Chine investit en Afrique plus pour elle, mais pas réellement pour le bien-être de l'Afrique. C'est ça qui est important. C'est ce que je disais la dernière fois lors de notre débat, c'est que... Qu'ils apportent le savoir-faire, chinois. On ne peut plus accepter qu'ils viennent juste prendre les matières premières et qu'ils s'en aillent avec. Mais les transformations doivent se faire sur place. Mais ils financent quand même une série d'infrastructures sur le continent africain. Non mais financer un bâtiment,
un bâtiment qui se dégrade en 5 ans, c'est vraiment de la poudre aux yeux. Mon quotidien aujourd'hui, c'est très simple. C'est me lever le matin, aller travailler, présenter mon émission C'est la vie tous les jours en direct, 3 heures d'émission. Donc j'ai un bout de la matinale, plus ensuite mon émission C'est la vie. Après mon émission C'est la vie, étant donné que je bosse toutes mes émissions très à l'avance, parce que ça demande énormément de préparation, j'ai 4 invités par jour, ça me fait 20 invités par semaine, c'est quand même énorme, donc 20 sujets différents par semaine. Donc beaucoup de travail de préparation de cette émission. Et après l'émission, j'ai mon cheval, donc je m'occupe de mon cheval par la suite. Et 8h30 sur RCI, et voici le rappel des titres de l'information présenté par Cédric Santime. Bonjour Cédric. Vous nous donnez vos grains de sel, vos différents grains de sel sur l'actualité. Et c'est avec Cédric Santime. Il est 8h33 sur RCI. Allez, à 8h36, la ligne est ouverte pour nos auditeurs, mon cher Cédric, avec déjà des gens au téléphone. Il y a des problématiques dans l'archipel. Voilà. Beaucoup de préoccupations, effectivement. Bon, alors Madame de Dilay, nous sommes... Madame de Dilay. Oh. Excusez-moi. Non, mais oui, on va rester sur Madame de Dilay. Eh bien, écoutez, si on parlait des garanties complémentaires des contrats d'assurance, parce que c'est vrai qu'on a des assurances automobiles, des assurances habitation, mais souvent, on ne regarde pas les garanties complémentaires que nous pouvons avoir dans nos contrats qui pourraient bien nous aider en cas de problème. Oui, il y a beaucoup de pages et c'est écrit tout petit. Et bizarrement, ce qui est au bas, c'est le plus important. Bon, c'est ça, un système. On va vous écouter avec grand intérêt. Bonne matinée. Merci, mon cher Cédric. Allez, 8h50, dans quelques instants, le début de votre émission C'est la vie. Alors je dirais oui, il est accessible à tous à partir du moment où on n'est pas avare de travail. C'est-à-dire que c'est un métier où il faut être déterminé, où il faut être curieux, il faut aller chercher l'information, il faut se cultiver, il faut tout le temps regarder ce qui se passe et être au fait de tout ce qui se passe. Normalement, si on est comme ça devrait aller. J'ai choisi ce lieu parce qu'en fait, j'adore les lunettes. Que ce soit les lunettes de vue, parce que j'en portais quand j'étais plus jeune. D'ailleurs, c'était un gros complexe de porter des lunettes de vue. Aujourd'hui, c'est un accessoire tendance, la paire de lunettes de vue. Et aussi parce que ce qui fait fun, ce qui fait tendance, ce qui fait mode, eh bien, ce sont les lunettes de soleil. Et ici, on a plus que le choix en termes de lunettes de soleil. C'est pour ça que j'ai choisi ici. Et puis, le décor est formidable, non? Jusqu'à 11h, bienvenue dans l'univers de Dilay, dans C'est la vie sur RCI. Effectivement, bienvenue dans votre émission C'est la vie. Dilay avec vous jusqu'à 11h. En ce jeudi 25 mars, je vais vous donner le programme du jour de votre émission C'est la vie. Mais là, tout de suite, on passe à la pensée du jour. La pensée du jour avec Dilay. La pensée du jour aujourd'hui, écoutez bien. Lorsque le papillon s'est réveillé ce matin, il ne s'est pas demandé s'il était beau. Il ne s'est pas demandé non plus si les autres l'aimaient ou s'il pouvait réussir. Il a tout simplement ouvert ses ailes et puis il s'est envolé. Lorsque le papillon s'est réveillé ce matin, il ne s'est pas demandé s'il était beau. Il ne s'est pas demandé non plus si les autres l'aimaient ou s'il pouvait réussir. Il a tout simplement ouvert ses ailes et puis il s'est envolé. Alors mes soleils, je vous invite à vous envoler vous aussi. La pensée du jour avec Dilay. Et là c'est bon. Là c'est bon. Avant de se quitter, si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu et à activer la petite cloche pour être tenu au courant de toutes nos futures vidéos.